Chaque année, des millions de foyers américains se réunissent autour d'un plat devenu emblématique, la dinde rôtie. Mais derrière cette tradition festive se cache une filière agricole et industrielle d'une ampleur insoupçonnée. Comment ces oiseaux, présents à l'état sauvage sur le continent depuis des millénaires, sont-ils devenus un pilier de l'agroalimentaire moderne? C'est ce que nous allons découvrir. Tout commence bien avant les fêtes et les grandes tablées américaines. Dans les couvoirs modernes, la vie d'une dinde débute dans des incubateurs gigantesques capables de contenir plusieurs dizaines de milliers d'œufs. Ces installations ultra-contrôlées reproduisent les conditions idéales pour le développement embryonnaire. Température constante, taux d'humidité précis, ventilation régulée. Après une semaine, des techniciens vérifient l'état des embryons à l'aide de lampes spéciales. Les œufs non fécondés ou présentant des anomalies sont retirés pour éviter toute contamination. Puis, après environ 28 jours, les poussins brisent leurs coquilles. Ce moment est crucial, seuls les plus vigoureux sont sélectionnés. Ils passent par une série de contrôles sanitaires afin d'obtenir un certificat de bonne santé, indispensable pour rejoindre les fermes d'élevage. Dans les bâtiments agricoles, les conditions de vie sont soigneusement aménagées. Contrairement aux poulets, les jeunes dindes ont un comportement particulier. Elles aiment se percher en hauteur pour se protéger des prédateurs, un instinct hérité de leurs ancêtres sauvages. Les éleveurs installent donc des perchoirs artificiels afin de limiter leur stress et d'améliorer leur repos. L'alimentation joue également un rôle décisif. Durant les premières semaines, la ration est composée de 26 à 28% de protéines, beaucoup plus que chez d'autres volailles. Cela permet une croissance rapide et un renforcement osseux solide. Ensuite, la nourriture évolue progressivement vers un mélange de maïs et de soja, enrichi en vitamines et minéraux. Ce régime équilibré favorise la prise de poids tout en maintenant une bonne santé générale. Certaines exploitations choisissent de pratiquer l'élevage en plein air. Même si cette méthode reste minoritaire, elle attire une clientèle en quête de produits plus authentiques. Les dindes y disposent d'espaces ouverts, ce qui améliore leur bien-être et confère à la viande une saveur plus prononcée. En moyenne, les femelles atteignent leur poids commercial en 15 à 16 semaines, tandis que les mâles nécessitent un peu plus de temps, jusqu'à 20 semaines, pour atteindre une masse plus importante. Leur poids final varie entre 7 et 15 kg. Ainsi, de la coquille à la maturité, tout est pensé pour optimiser la santé, la croissance et la qualité des dindes. Lorsque les dindes atteignent leur poids idéal, elles sont transportées vers les usines de transformation. Ces établissements, véritables complexes industriels, sont capables de traiter plusieurs milliers d'animaux par jour. Le processus débute par l'arrivée des camions, qui déchargent les cages de transport. Les dindes sont suspendues par les pattes sur une chaîne automatisée. Pour réduire leur stress, elles sont d'abord anesthésiées à l'électricité, puis saignées rapidement afin de garantir une viande de qualité. Elles passent ensuite par un bain d'eau chaude dont la température est réglée avec précision, suffisamment élevée pour détacher les plumes, mais assez douce pour préserver la tendreté de la chair. Les machines de plumage retirent alors la quasi-totalité des plumes en quelques secondes, un travail qui aurait nécessité des heures autrefois. Vient ensuite l'étape de l'éviscération. Des machines calibrées retirent la tête, le cou et ouvrent la cavité abdominale. Les organes internes sont extraits manuellement ou mécaniquement. Certains, comme le foie ou le cœur, sont conservés et commercialisés, tandis que d'autres sont valorisés dans la filière des sous-produits. L'intérieur de la carcasse est ensuite nettoyé à haute pression pour éliminer toute impureté. Les carcasses sont refroidies rapidement afin de bloquer la prolifération microbienne. À ce stade, elles peuvent être vendues entières, idéales pour les fêtes comme Thanksgiving, ou bien découpées en morceaux, escalopes, cuisses, ailes. D'autres filières transforment la viande en jambon, saucisses ou plats préparés. Selon le département de l'agriculture américain, chaque citoyen consomme environ 7 kg de dinde par an, et plus de 40 millions de dindes sont dégustées uniquement lors du repas de Thanksgiving. Les États-Unis exportent également une grande partie de leur production, consolidant leur place de leader mondial dans cette filière. Ainsi, ce qui n'était au départ qu'un oiseau sauvage d'Amérique du Nord est devenu une ressource agricole et industrielle internationale, mêlant tradition culturelle et exigences modernes. La dinde, bien plus qu'une simple volaille, incarne à la fois une tradition culturelle, un pilier économique et un symbole des évolutions de l'agriculture moderne. Aux États-Unis, elle est indissociable de Thanksgiving, moment où des dizaines de millions de familles partagent le même repas. Mais derrière ce rituel festif se cache une organisation complexe, qui relie les éleveurs, les transformateurs et les distributeurs dans une chaîne mondiale de plusieurs milliards de dollars. Sa consommation, en moyenne 7 kg par personne et par an aux États-Unis,
illustre la place singulière de cette viande dans les habitudes alimentaires. Contrairement au poulet, perçu comme banal et universel, la dinde reste associée à des repas plus prestigieux, grâce à sa taille imposante et à une chair considérée comme plus noble. Elle a su trouver un équilibre entre tradition culinaire et disponibilité moderne, sous forme de découpe, de charcuterie ou de produits transformés. Cette filière, toutefois, n'échappe pas au débat. Les élevages intensifs, concentrant des milliers d'oiseaux dans de vastes bâtiments, posent des questions de bien-être animal. En parallèle, des alternatives émergent, élevage en plein air, label qualité, alimentation plus naturelle. Ces initiatives, encore minoritaires, répondent à une demande croissante de transparence et de durabilité. Sur le plan environnemental, la dinde présente un profil plus favorable que le bœuf ou le porc. Son empreinte carbone est plus faible, et les progrès technologiques permettent d'améliorer l'efficacité de l'alimentation et de la transformation. L'avenir pourrait également passer par des innovations de rupture, comme la viande cultivée ou les substituts végétaux. En somme, la dinde illustre les paradoxes de notre agriculture, entre héritage culturel et logique industrielle, entre recherche de productivité et quête de durabilité. Elle nous rappelle qu'un simple plat de fête est aussi le reflet d'une longue histoire d'adaptation, d'innovation et de choix collectifs. Et vous, lorsque vous voyez une dinde sur une table, pensez-vous d'abord à la tradition et au partage, ou à l'immense industrie qui se cache derrière chaque morceau de viande ?